talk for a while first. Who there? Who there? Who's you? Hey, get back here! This was the 1024 South Light Point. What you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Oh, way to go, tough guy. Beat him. This way. You know who I am. Come here! One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. The local gun shop is a couple of blocks away. Désolée.
Et bonjour, on revient pour continuer là. Não. Tu não estás a fazer vídeos? Que jogo é esse? Bom? Ah, well, I hope you're having a good time. You guys are done with me. I walk like an Egyptian. Or a cowboy. Ah, well, I hope you're having a... Hey. Boy Scout, slow down. Use the brake, idiot. If you don't like it, find your own husband and stay away from mine, okay? Okay, but, and excuse me if I sound a little confused here, but I don't think I understand. Hello, Rogar. You're all mine, tough guy. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you. Kid, to a little league game when you live in a communal farm growing drugs. It's awful. And that's what my life is about. Looking down on others. Yes. Pour atteindre ton but, tu dois croire en toi-même. C'est pareil pour la motivation quand tu arrêtes de fumer. Nicorette Solution pour pulvérisation buccale peut soulager ton désir de fumer au bout d'1 minute. Nicorette Solution. Ceci est un médicament. Oh la vache, comment j'ai trouvé mon client dans tout ce bazar, moi. Excusez-moi, vous savez pas où je peux trouver un Jules? Enfin, quelqu'un qui s'appelle Jules. Jules Borelli, oui, c'est moi, pourquoi? Eh, patron, on la met où la ménagerie? Juste là. Vous êtes Jules Borelli du cirque Borelli? Oui, c'est ça, ouais. Ça tombe bien parce que je cherche du boulot. Ah, je suis désolé, j'embauche personne actuellement. Ah non, si vous devriez, parce que quand même, je sais faire plein de choses. J'ai fait plein La de troupe est au spectacles. complet, je suis désolé, mais allez voir chez Campigny, ils ont peut-être du boulot. Salut. Non mais, attendez, Restez pas là, vous allez vous faire écraser. Par là-bas. comment je peux faire pour qu'il m'engage ici? Sinon, je pourrais pas m'occuper de lui, moi. Ok, on va pouvoir hisser, Charlie. C'est bon, c'est parti.
Vas-y, go, 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 go. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, c'est pas normal, il y a qu'un côté qui monte. Patron, patron, les mâts vont péter. Attends, arrête la manœuvre, Charlie. J'y arrive pas. Il y a les moteurs qui répondent pas. Attends, si la toile se déchire, on est bon pour mettre la clé sous la porte, là. C'est pas vrai. Éloigne-toi, toi. Qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai déjà fait, ça. Oh là. Je peux peut-être faire quelque chose, moi. Ah ben voilà, merci qui? Merci Joséphine. Comment les moteurs des mâts ont pu se gripper? Ah ben j'en sais rien, voilà. En tout cas, faut tout vérifier maintenant. Comme si on avait que ça à faire, je te jure. Hein. Igor, amène-toi. Oh, c'est pas normal tout ça, on a frôlé la catastrophe. T'es au courant pour les moteurs, on a failli perdre la toile. Je comprends pas, on vient de me le dire. Avec les pistards, on avait pourtant tout bien installé. Oui, bah la preuve que non. En tout cas, vérifie tout l'arrimage du chapiteau. Ok. Bon, ben, j'espère qu'ils est bien accroché leur chapiteau, là. Jules, enfin, je veux dire, monsieur Borelli. Encore là, vous. Bah, heureusement que j'étais là, parce que sans moi, votre chapiteau... Quoi sans vous? Non, enfin, j'ai vraiment besoin de travailler. Et moi, j'ai rien à vous proposer, je vous l'ai déjà dit. Mais je peux faire n'importe quoi, je peux faire jongleur, équilibriste, non, parce que j'ai le vertige. Écoutez, je viens de me taper 600 bornes en camion non-stop, je suis fatigué, j'ai plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Je suis désespéré. J'arrive pas à trouver une remplaçante pour Laurence. J'ai beau appeler partout, hein. Il n'y a pas une femme clown dispo sur le marché. Déjà qu'elles sont pas nombreuses. Moi, je peux pas continuer à faire mon numéro tout seul. Ah ben non, c'est sûr, mais alors là, ça tombe vraiment bien, parce que moi, je suis clown. Joséphine Delamarre, vous avez déjà entendu parler de moi, non? Non? Vous avez travaillé où? Oh là, bah, j'ai bossé Pander, Bouglione, Grus. Ah bon? Mais comment ça se fait qu'on se connaisse pas? Parce que j'étais en tournée. Je suis partie très très longtemps, loin, mais j'étais complètement à l'ouest. De toute façon, je crois que j'ai une preuve qui va vous scotcher. Vous fermez les yeux, vous regardez pas. Ah voilà, c'est top, non? Bon, en même temps, j'ai personne d'autre sous la main, alors bon, je lui fais passer un essai, comme ça, on verra ce que t'as dans le ventre, hein. T'as vraiment intérêt à me faire marrer, ok? Je suis Mario Legrand. Appelle-moi le grand Mario, ça flatte mon ego. Merci, hein. Bah, en tout cas, tu sais, je sais pas si on travaillera ensemble ou si on travaillera pas, mais je suis flattée d'avoir rencontré un aussi grand artiste que toi. Oui, mais attends de voir avant de jeter des fleurs, parce que... Mais je vais peut-être pas t'en jeter des fleurs. Je vais plutôt t'en offrir. Tiens, c'est pour toi, grand Mario. Ah, merci. Eh, c'est pas mal du tout. Attends, tu fais clown ou illusionniste? Oh, les deux, ça dépend des missions. Enfin, je veux dire des spectacles. Bon, t'as besoin d'autres preuves ou ça suffit? Non, allez, on va dire que ça va. Je te confirme quand on aura commencé à répéter un numéro ensemble. Ça marche? Ça marche. Même impressionnant ce Jules, hein. Il court dans tous les sens, hein. Chut. Non, il arrête jamais. Mais ça doit être lourd à porter un barnum comme ça, et il est jeune encore. Bah oui, surtout qu'il a repris le cirque en catastrophe à la mort de son père il y a 6 mois. Heureusement qu'il peut compter sur l'aide de son frère et de ses sœurs. Commencer par Mathis, c'est le garçon là-haut. Ça, il lui file un sacré coup de main, hein. Bon là, il y a la grande sœur, Jennifer. Elle a dressé la plupart des animaux du cirque. Et puis Elsa, Benjamin des Borelli, s'occupe de la caisse. Et là-haut, c'est Manon, sa petite amie qui est voltigeuse. Ouais, ça va, il est bien entouré, il doit s'en sortir. Hein. Ouais, il est courageux, mais bon, c'est une lourde tâche. Hein. Ah ouais? Ah oui, parce que les Borelli boivent tout en grand. Une trentaine d'artistes, beaucoup d'animaux, ça coûte cher tout ça. J'espère que je vais avoir la chance de travailler avec vous. Hein? Bah, te réjouis pas trop vite. Pourquoi? Tu seras pas payé comme dans un grand cirque. Hein. Ici, il faut se contenter d'un cachet très modeste. Bon, c'est pas grave, moi ça me va très bien. Hein. Enfin, au moins pour commencer. Et en plus de ton numéro, faut que tu fasses diverses tâches. Hein. Allez, pour commencer, tu vas ratisser la sueur sur la piste. Ah bah super. Allez, courage. Super, bah à plus tard. À plus. Ratisser la sueur. Enfin, je vois pas quel est le problème de mon client. Il est jeune, il est beau, il fait un métier génial. Le seul souci, c'est le métier de clown. Je sais pas comment je vais m'en sortir, moi.
Ça va, Alex? Faut que tu restes tranquille. Appelle un médecin. Ok. Attends, c'est pas possible. C'est impossible que la plateforme ait cédé sous le poids d'Alex. Tout est intact. Il n'y a pas un pet. Charlie se demande comment cet accident a pu se produire. Et toi, t'en penses quoi, Mathis? J'en sais rien. Apparemment, tous les points de fixation sont en place. Alors ça veut dire que la plateforme a été mal arrimée. Ah non, ça c'est pas possible. Que c'est moi qui m'en suis occupé. Ah bah justement, tiens, si t'as mal fait ton boulot, ça sert à rien de nous chercher des mystères là où il y en a pas. Ah ben voyons, c'est tellement simple de me remettre tout sur le dos. En attendant, qui c'est qui t'a prévenu qu'il fallait changer les équipements des trapèzes? Et pas seulement ceux des trapèzes, tous les équipements. À commencer par les moteurs d'Emma, qui ont failli nous lâcher. C'est prévu, on le fera quand on pourra. Ah ben voilà, c'est prévu. Tu sais quoi? Depuis des semaines, on accumule les emmerdements avec le matos. T'attends quoi pour réagir? Il y a un mort? Charlie, tu vas nous porter la poisse. C'est pas n'importe quoi, Manon. T'as donc bossé au lieu de dire des conneries. Ouais, je vais bosser. Alors pour Alex? C'est pas bon. Il a une rupture des ligaments de l'épaule, on va l'opérer. Le pauvre. On va faire quoi sans lui? Un numéro de trapèze, ça se fait à 3. Je sais pas. On va trouver une solution, je sais pas laquelle, mais on va trouver. Venez. Ah bah disons, tu parles d'un cirque entre le chapiteau qui s'effondre, la passerelle qui craque. C'est que le premier jour, je suis là. Je sais pas ce qui nous attend. Manon et moi, on fera un numéro simplifié, le temps de trouver un remplaçant à Alex. Qu'est-ce que t'en dis? Non, ça me paraît pas une bonne idée. Ce serait juste provisoire. On a besoin d'argent, pour ça y a pas le choix, faut remplir le chapiteau. Et c'est pas en présentant un spectacle au rabais qu'on y arrivera. Oui mais, en même temps, si on leur explique au public, ils sont capables de comprendre quand même. Attends, le public il en a rien à foutre de nos problèmes et il a bien raison. Il paye pour qu'on lui en mette plein la vue. Le cirque Borelli, tu veux savoir ce que c'est? C'est ça. Le trapèze volant, ça a toujours été notre numéro vedette. C'est notre image de marque. C'est un numéro qui se fait à 3 avec un voltigeur. C'est le clou du spectacle. Il vient nous voir pour ça, le public. Tu comprends? Oui, ah ben non, là, je crois que j'ai bien compris, là. Bon. Jules, qu'est-ce que t'as en tête? Tu vas reprendre ton numéro de trapèze, c'est ça? Je veux pas, mais j'ai pas le choix. Après 6 mois d'interruption, ça me paraît un peu rapide quand même. Il te faut un minimum d'entraînement. On a personne pour reprendre le numéro d'Alex. Il y a que moi qui puisse le refaire. Il y a de voltigeur, ça s'improvise pas, tu le sais. Jules, je t'aime. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, tout ira bien, ok? Il a décidé de remonter au trapèze, c'est ça? Bon, attends-moi ici, je vais lui parler. On verra bien. On n'a pas été présenté, je m'appelle Joséphine. Ça a pas l'air d'aller? Si, ça va, vous inquiétez pas. Ah non, je vois bien que ça va pas. Hein. C'est parce que Jules veut remplacer Alex au trapèze? Ça fait 6 mois qu'il en a pas fait. Et maintenant, il va sur le spectacle. Il est doué, mais sans entraînement, c'est de la folie. Pardon, mais s'il est doué, pourquoi il a arrêté? C'est quoi toutes ces questions? En quoi ça vous concerne? En rien, j'essaie simplement de vous aider. Bon, après tout, il n'y a rien de secret. Il a arrêté après la mort de son père, Carlo. Vous savez, Carlo, c'était le trapéziste vedette du groupe. C'est un accident, mais Jules se sent coupable. Depuis, c'est plus le même homme. Oui, je comprends. Il veut rien savoir, fallait s'y attendre. Mon frère, c'est une vraie tête de mule. Non, mais il faut l'en empêcher, là. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est lui le chef. Ça m'embête de devoir m'en aller comme ça. Je sais, Alex, prends soin de toi. Tiens, c'est le solde de tes cachets. Non, mais il y a un peu plus que ce qui me revient, là. J'ai jamais su compter. Alors pour ça aussi, merci. Jules a toujours eu le cœur sur la main. Et puis sa sœur Elsa aussi. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit payé. T'es un des meilleurs voltigeurs d'Europe, je voulais que tu le saches. Et j'espère que tu remonteras bientôt là-haut. Ça risque d'arriver assez vite. Ce soir, en fait. Allez, Phil, il me reste plus qu'1 heure ou 2 pour m'entraîner si je veux être aussi bon que toi. Vas-y. Salut. Il a l'air sympa, Jules, hein. Et puis, en plus, ça doit pas être évident à gérer, un grand truc comme ça.
Salut. Comment ça marche, la résa, pour ce soir? Moyen. Ouais, les soucis continuent, quoi. Heureusement que je reprends le numéro. Avec un peu de chance, on fera plus de monde demain. Allez. Bon, tout à l'heure, tu vas faire la barrière avec moi, hein? Ah, super. C'est quoi la barrière? Marion, c'est quoi la barrière? La barrière, c'est ça. On est chargé d'aider les artistes qui rentrent en piste en leur fournissant des accessoires. Ah, d'accord. Naïra. Allez, Naïra. Viens. Viens, Naïra. Tout va bien se passer. Mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Un numéro qui a fait la réputation de ce cirque depuis 5 générations. Voici le grand numéro de trapèze volant des Borelli. Reprendre le trapèze dans ces conditions, c'est de la folie. Ça a plutôt l'air de bien se passer. Ouais, attends, le plus dur arrive maintenant. S'il te plaît, Jules, je t'en supplie, ne le fais pas. Je me sens bien, je vais réussir. S'il te plaît, le fais pas. Ça ira, je te dis. Et puis s'il va pas, il y a un problème. Ouais. Il va mettre une cagoule, il va faire un triple saut à l'aveugle. C'est un numéro très difficile. C'était le numéro vedette de Carlo, son père. Bon, Jules l'a déjà réussi, mais là, ça fait longtemps qu'il l'a pas tenté. Oh, le faire dès ce soir, c'est pas sérieux, ça. Et maintenant, mesdames et messieurs, Jules Borelli va exécuter un triple saut périlleux masqué. Il est l'un des seuls, sinon le seul voltigeur en Europe à exécuter ce numéro. Aussi, je vous demanderai le silence le plus absolu. S'il vous plaît. Alors, à quelques centimètres près, c'était le coup du lapin, là. La nuque se serait brisée net. On arrête. Jules, t'as failli mourir. Qu'est-ce qui t'a appris de tenter le triple saut masqué? Oui, bon, bah c'est bon, j'ai rien de cassé. Hein? Bon, allez, viens avec moi. Où donc? Mais sur la piste, banane, faut faire diversion. Ah non, mais attends, je veux pas, on n'a rien répété. En plus, j'ai pas de costume. Oh, caramba! C'est l'heure d'aller danser, les enfants! D'accord? Joséphine, il va jamais s'en sortir tout seul, vas-y. Mais je peux pas, je sais pas. Vas-y, je te dis, tiens, prends ça. Mais c'est chaud. Dis-moi, j'adore la danse. Et puis, j'adore aussi les gâteaux avec de la crème.
bonjour les petits enfants. Bonjour aussi les grands enfants. Vous voulez jouer avec moi, Mme Joséphine? Ah, bah je sais pas. Non? Ah bah alors, je suis triste. Pourquoi vous n'êtes triste? Eh bien parce que j'en voulais aller danser au bal, mais je peux pas parce que j'ai tout perdu. Oh, bah qu'est-ce qu'il a perdu le grand Mario? Mon papillon. Mais non, Joséphine, elle va le retrouver. Regardez, grand Mario. Ah. Regarde où il est, le papillon de grand Mario. Joséphine, bravo, elle l'a retrouvé. Ah, il a retrouvé son beau papillon. Oh là là là. Et, mais j'ai un problème. Mais c'est quoi votre problème, grand Mario? En fait, au bal, moi, j'en voudrais pas y aller tout seul. Ça vous dirait pas de y aller avec moi, Mme Joséphine? Oh, bah d'accord, mais comment je m'habille? Alors là, à votre guise, Mme la Marquise. Continue, le public adore. Alors, Mario, je vais me changer. D'accord. Et voilà. Alors, comment vous vous trouvez, grand Mario? Ouais, c'est joli. Comment t'as fait ça? Mais en fait, on va à une soirée un peu plus branchée. Ah d'accord, plus branché? Oui. Pas de problème. Elle est peut-être un petit peu trop branchée. Oui, un peu trop. Pas de problème. Maintenant, on est assortis pour aller au bal. Non mais, t'as sauvé la représentation, c'est fou. Mais d'où tu connais tous ces trucs? Ah bah non, mais c'est mes petits secrets, je peux pas te le dire, grand Mario. Sérieux, tu m'as bluffé. Et tous ces costumes que t'as fait apparaître. Mais non, tu sais, rien m'habille. Ouais, tout ça sans répéter, sans préparation. Et t'as intérêt à m'apprendre. Hein. J'ai soif. Tu veux pas qu'on aille boire un coup? Mais c'est dingue. Ça va? Non, ça va pas. Je suis là. Je peux t'aider? Tu comprends rien ou quoi? J'ai été nul ce soir, j'ai tout raté et maintenant c'est fini. T'es vivant, c'est tout. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Arrête de vouloir faire les choses trop vite. Ce soir, tu t'es à peine échauffé et vouloir faire le triple saut masqué dès ton retour, c'est de la folie furieuse. Mais tu comprends rien ou quoi? Le trapèze, c'est terminé. Je remonterai plus. Quand je suis là-haut, je vous mets tous en danger. Manon, tu perds ton temps avec moi. Laisse-moi. J'aurais pas dû le laisser faire son numéro. Écoute, calme-toi, c'est pas de ta faute. Je l'ai pas eu comme ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On a qu'à le laisser tranquille ce soir, on verra plus tard. D'accord avec toi. En attendant, il faut lui trouver un remplaçant au trapèze. Bon, je vais appeler les agents artistiques. Le triple saut masqué, je sais qui peut le faire. Et aussi bien que notre père le faisait. Mais voilà, il l'a tenté bien trop tôt. Eh ben, sans le numéro de trapèze, le spectacle est mal barré. Et Jules, en plus, qu'elle morale dans les chaussettes. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Hein, je peux quand même pas enfiler un tutu et monter là-haut. Merci. Bon appétit. Tu la sors d'où, celle-là? C'est une candidature spontanée. Non, elle cherchait du boulot. Ah ouais? À peine arrivée, elle fait un numéro de classe international et elle cherche du boulot. Non mais tu te fous pas un peu de ma gueule? Bah non. Même si je reconnais qu'elle est vraiment bluffante. Mais si elle est bluffante, tu devrais peut-être faire un petit peu gaffe parce que bientôt c'est ta place qu'elle va prendre. Tu verras. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il te parle comme ça? Non, mais t'inquiète pas, il rouspète tout le temps. Même si ce soir, il a pas forcément en tort sur tout. Quoi, par exemple? Notre numéro. C'est
c'est vrai que j'étais un peu moins brillant que toi. Mais non, je suis sûre que j'ai plein de choses à apprendre de toi. Tu crois? Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on va former un duo d'enfer tous les deux. Ouais. Et Jules, quand est-ce qu'il nous verse le solde de nos cachets? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il nous arrive qu'on n'est pas payé depuis des mois, alors ça commence à bien faire. Parce que moi j'ai plus un rond, hein. Je suis fauché comme les blés, tu vois. Bon, Jules fait tout ce qu'il peut pour arranger la situation. Et d'ailleurs, il est où Jules? À chaque fois qu'on parle d'argent, il est jamais là. Incroyable. Et oh, je te signale qu'il a failli mourir ce soir. Elle a raison, Charlie. On peut laisser Jules souffler un peu. Il a le droit après ce qui s'est passé. Ok, moi tout ce que je demande, c'est que les choses, elles fonctionnent normalement. Or, chaque jour, c'est de pire en pire. Du temps où c'était votre oncle Luigi qui s'occupait du cirque avec Carlo, tout était nickel. Vous auriez jamais dû le laisser partir, voilà. Et qui c'est ce Luigi là? C'est le frère de Carlo. Avant qu'il meure, ils géraient le cirque ensemble. Et ça se passait bien quand il était là? Ah oui, on peut dire que oui. Bah, c'était un bon gestionnaire, il a beaucoup d'expérience. Et puis, il savait parler à la troupe quand il y avait des tensions. Enfin, tout le monde l'adorait, quoi. Alors pourquoi il est parti? La mort de son frère lui a fait un sacré choc. Et puis, il a appris que par testament, Carlo léguait le cirque à ses seuls enfants. Alors, comme Jules était l'aîné des garçons, c'est lui qui a pris la direction. C'est un peu la tradition chez les Borelli. D'accord. Il aurait peut-être pu rester quand même, ce Luigi là. Ah oui, oui. D'ailleurs, on a tout fait pour le retenir, hein. Mais il était très déçu. C'est normal. Il a fait toute sa carrière avec son frère. Il espérait prendre la relève, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il tient une pizzeria. Bah, à ce qui paraît, ça marche bien, mais ils donnent plus signe de vie. Bon, tu viens boire un dernier verre à la buvette? Oh non, ouais, je suis crevée. Je te rejoins Manon. Bonne nuit, grand Mario. Bonne nuit, petite Josie. J'étais à ce lit droite. C'est ma caravane perso. Je l'avais quittée pour m'installer dans celle de Jules, mais bon, cette nuit je vais dormir ici, ce sera plus pratique. Je veux pas être indiscrète, hein, mais ça va si mal que ça avec Jules? Bah, je sais plus trop où j'en suis en fait. Tout à l'heure, il a refusé de m'écouter alors que je voulais l'aider. Attends, il est un peu perturbé. T'imagines le choc qu'il a eu ce soir? Je pense qu'il avait besoin de se retrouver tout seul, simplement pour digérer tout ça. C'est compréhensible. Enfin, la vérité, c'est que nos problèmes, ça date pas d'hier avec Jules. Depuis la mort de son père, il a complètement changé. Et je parle pas seulement que du trapèze. Lui qui était si attentionné, il est devenu froid, distant. On n'a plus aucune complicité. Mais bon, je me suis accrochée, je me suis dit que ça allait passer, tu vois. Ces derniers temps, ça allait mieux d'ailleurs. Mais avec ce qui vient de se passer ce soir, j'ai trop peur qu'il rechute. Bah justement, c'est pas le moment de baisser les bras, hein. Ouais, peut-être. J'ai plus trop la force en fait. Je sais même pas s'il m'aime encore. Bah arrête. Moi, je suis sûre qu'il t'aime. Simplement, il est submergé par toutes les responsabilités qu'il a. Puis, il s'attendait peut-être pas à être obligé de diriger un cirque aussi vite. C'est pour ça qu'il est stressé. Mais il t'aime, c'est sûr. En plus, le fait qu'il se soit cassé la figure devant tout le monde, je peux te dire qu'il doit culpabiliser par rapport à tous les gens du cirque et surtout par rapport à toi. Je sais pas, hein, mais peut-être qu'il a peur de pas redevenir le Jules que tu as connu. Mais oui, mais je m'en fous de tout ça. Moi, c'est Jules que j'aime. C'est pas le directeur de cirque ou le trapéziste. Je suis d'accord avec toi. Mais lui, il pense autre chose, donc il faut lui laisser un tout petit peu de temps. Je suis sûre que ça va s'arranger. Il dit à tout le monde qu'il va arrêter le trapèze et il peut pas s'empêcher de recommencer. Il a vraiment ça dans le sang. C'est plutôt bon signe. Attention! Oh, ça va? Encore à traîner dans mes pattes, toi. Bah, excuse-moi, mais à la hauteur à laquelle sont tes pattes, même avec des talons aiguilles, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fiches là, alors? Eh ben, je bosse. Alors, t'as fait un véritable triomphe hier soir, il paraît? Non, pas spécialement. Bon, c'est vrai que les gens applaudissaient debout en hurlant, non, mais non, pas plus que d'habitude. Tu fais quoi, là? On m'a dit de ratisser, alors je ratisse. Regarde ce que t'as dans ta herse.
C'est du crottin d'éléphant. Oh merde. Va falloir changer toute la sueur avec tes bêtises là, Joséphine. Bon, je crois que j'ai vraiment besoin de faire une pause. Je t'invite à prendre un petit déj. Tu t'es fait mal? Non, mais j'ai les muscles tout engourdis, j'arrive même plus à faire mes exercices. Tu veux du sucre? Non. Tiens. Merci. Et qui c'est qui t'a initié au trapèze? Mon père. C'était un grand voltigeur. Tu l'aurais vu, c'était... Il était magnifique. Moi, je rêvais de poursuivre la tradition familiale, mais... Faut être réaliste, j'y arrive plus. Je suis pas à la hauteur, point barre. Ah bah, ils disent tous le contraire, hein. Ils sont persuadés que t'es le seul qui peut faire le triple saut avec le masqué. Ouais, quand je le réussis. Je suis pas prêt de recommencer, crois-moi. Non, et puis Mathis et Manon méritent de travailler avec un meilleur voltigeur que moi, alors... Non, non. Ils croient au contraire que tu peux prendre la relève de ton père. Ils sont adorables, mais ils t'ont dit comment il était mort, mon père? On s'entraînait tous les deux, lui et moi. J'étais en position de porteur. Alors t'es prêt, fiston? Prêt? Serre mes mains plus fort! Mais j'arrive pas à serrer! Non! Non! Papa! 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 Tout ça, c'est à cause de moi. Je l'ai lâché. Il s'est brisé la nuque dans le filet. C'est à cause de moi qu'il est mort, tu comprends? Non, 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 César! Dans la cage! César, non, stop! César, dans la cage! Allez! Non, 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 César! Dans la cage! Allez, dans la cage! Allez, va te planquer, vite! Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Dans la cage! Sur Luc, César! Allez! Toi! Arrière, César! Allez! Sur Luc! Allez, César! Merde! Ah! Non. César! Allez, vas-y, Josie. Joséphine! Approchez pas! Ne bouge surtout pas, il va avoir... Joséphine, non, non! Je gère! Attends, je gère pas. Non, c'est César. César, Soruc ignore César. Comme ignore maison. Comme ignore maison. C'est pas la peine de faire. Ah, moi aussi je sais le faire. Alors, tu rentres, César. César, je te parle. Ouh, viens dans la maison. Attention, Joséphine! Moi aussi, je peux te faire le regard. César, tu rentres dans ta cabane. Merci. Je sais pas comment tu t'y es pris, mais t'es vachement doué pour une fille. Pour une fille? Ah bah t'es gonflé. Bah la prochaine fois que t'as un problème avec un lion, hésite pas, appelle une fille. Hein. On viendra te dépanner. C'est maintenant que t'arrives? T'es au courant que la cage était ouverte et qu'on avait un lion qui se baladait en liberté, là? Écoute, patron, hier soir, je suis sûr d'avoir fermé le canal de la cage. Sois plus attentif à ce que tu fais, c'est pas impossible, Igor, ça, hein? De toute façon, c'est pas compliqué depuis que tu bosses ici, c'est une connerie après l'autre. Tu me parles pas comme ça, ok? Oh, ça suffit tous les deux. Rigolo, va! Ça suffit, j'ai dit! Et toi, sois plus impliqué dans ce que tu fais si tu veux bosser avec nous, ok? Allez, file! Arrête de t'en prendre à lui comme ça tout le temps, ça arrange rien. Y'en a marre! Ce cirque, il est mal géré et tout le monde s'en fout! Tout le monde! Finalement, je me demande si je préfère pas le lion. Non. Le chapiteau qui s'écroule à moitié, la plateforme du trapèze qui cède et aujourd'hui la cage du lion qui s'ouvre toute seule. Moi, je dis que c'est pas de la malchance, j'appelle ça du sabotage. Faut que j'en ai le cœur net. Ça va? Je l'ai trouvé un peu dur avec toi, Charlie, tout à l'heure. Même carrément injuste. C'est un malade, ce type. Ah bah, ok, je fais des erreurs, mais comme tout le monde. Moi, je demande qu'à apprendre. Bah, bien sûr. Il y en a un qui a l'air de savoir faire la part des choses, c'est Jules. Jules, c'est un bon patron. Et il est honnête. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu penses à qui en particulier? Personne. En fait, t'as qu'à demander à Charlie, à mon avis, il aura des tas de choses à te raconter. Ce que tu veux dire?
peux me parler, tu sais, ça restera entre nous, hein. Je suis sûr de rien, mais... Hier soir, vers 4h, j'arrivais pas à dormir. Je me suis levé et par la fenêtre de ma caravane, j'ai vu Charlie rôder autour de la cage du lion. Mais qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là? C'est pas exactement, je voyais pas grand-chose, il faisait trop noir. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, ça l'arrangeait bien de m'accuser d'avoir laissé la cage ouverte. Bah, tu devrais en toucher un mot à Jules. Attends, Joséphine. J'ai aucune preuve de ce que j'avance. Jules, il lâchera jamais Charlie. Ils se connaissent depuis trop longtemps. Moi, je veux pas avoir de problème. Je tiens trop à mon boulot. Ouais, je comprends. Ils sont marrants, tes chameaux, parce qu'ils ont pas de boss. C'est parce que c'est des lamas. D'accord. Comment je peux trouver des preuves, moi? J'irais bien faire un petit tour dans la caravane de Charlie, histoire de voir s'il nous cache pas quelque chose. Oh bah tiens, quand on parle du loup. Je sais, c'est pas très correct, mais bon. Je sais même pas ce que je cherche. Tiens, il fait du bricolage maintenant. Eh ben, tu parles d'un magot quand je pense qu'il réclamait son salaire en disant qu'il était fauché. Bon bah tu m'attends un quart d'heure, j'arrive. Coco. Eh ben, faut pas se gêner là-dedans, fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu fous là? Non mais en fait, je voulais te parler et comme la porte était ouverte, et ben... Impossible. Elle était verrouillée. La preuve que non. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je trouve qu'il se passe des choses un petit peu anormales dans ce cirque. Et ben justement, à ce propos, la nuit dernière, il y a des gens de la troupe qui ont vu quelqu'un rôder près des cages. Igor? Non, c'était pas Igor, c'était plutôt quelqu'un... un peu comme toi. Bon, c'était vers quelle heure? Vers 4h? Alors te fatigue pas, c'était moi. Ça te va? Ah bon, ben voilà, ça me rassure. J'ai une migraine épouvantable depuis quelques jours. Alors j'arrive pas à dormir. Bon, si t'as mal à la tête, je vais pas t'embêter plus longtemps, j'y vais là. Attends un petit peu, qu'est-ce que tu insinues? Hein? Tu me soupçonnes, c'est ça? Pourquoi j'aurais des raisons? Attends, la restreinte, tu peux me lâcher parce que tu fais trop mal. Ah! Attends, c'est toi qui as fait ça? Quoi donc? Écoute-moi bien, Joséphine. T'avises pas de te repointer par ici parce que ça va chauffer pour toi. Écoute-moi bien, Charlie. T'avises pas de faire des conneries parce que ça va chauffer aussi pour toi. Qu'est-ce qui cache ce Charlie à part un énorme paquet d'argent? Parce que quelqu'un me paye pour saboter le cirque. Faudrait quand même que j'essaye d'étudier ça. Eh ben ça va pas, Elsa? Mais ça pourrait aller mieux. Alors ça d'hier soir, c'était la catastrophe. Faire sa vie dans le cirque, c'est vraiment de plus en plus difficile. Je me rendais pas compte à quel point. Parce que t'as pas toujours vécu ici? Non, moi j'ai fait des études de commerce à Lyon. C'était la belle vie. Après, j'ai hésité à revenir, mais Jules m'a demandé un coup de main après l'enterrement de papa. Alors je suis restée sans vraiment savoir ce qui m'attendait. Pourquoi tu dis ça? Je me retrouve caissière alors que j'espérais participer à la gestion du cirque. Il y a de quoi être un petit peu déçue, non? Mais t'as pas essayé d'en parler à ton frangin? Le problème, c'est que Jules, il fait confiance à personne et surtout pas à une femme. C'est un gros macho. Oui, ça j'avais un tout petit peu remarqué. Pourtant, il en aurait bien besoin parce que sa compta, c'est un foutoir pas possible. C'est un miracle qu'on ait encore jamais eu de problème. Mais essayez de faire le maximum, je vous en prie. Ok, merci. Alors, aucun agent n'est capable de nous envoyer un trapéziste. À cette période, tous les bons voltigeurs sont pris. Mais on n'aura jamais les moyens d'en payer un en plus. J'ai quand même essayé d'en appeler encore un ou deux. Tiens, et Mario te cherche partout, toi. Ah bon? Ah bon? Alors, si on parlait un peu de ta signature. Oh bah t'as raison, j'ai même pas signé mon contrat encore. Non, je te parle de ta signature de clown, patate. Le dessin que le clown se fait sur le visage. Sa marque distinctive, t'es pas au courant? Bah si, bien sûr, Bah non, j'en ai jamais eu. Ah oui, non, mais si tu veux faire un numéro avec moi, faut que t'en aies une, hein.
C'est obligatoire. Ici, on travaille à l'ancienne. Alors, tu penserais à quoi comme signe? Ah bah, je sais pas. Faut que ce soit un truc qui vienne de toi. Ok. Bah, de moi, un grand sourire, ça c'est fait. Et on pourrait peut-être rajouter 2 petites larmes, comme dans la vie. C'est bien? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. T'es pas ordinaire, toi. Tu sais, j'ai discuté avec Jules, il est pas joyeux, hein. Ah non, il est même triste, hein. On dirait que tout s'est arrêté à la mort de son père. Il s'est mis dans la tête qu'il était responsable de sa mort. C'est absurde. L'accident, ça fait partie de la vie des trapézistes, hein. Ils risquent leur peau tous les soirs. Et il est bien placé pour le savoir. Mais bon, son père, c'était tout pour lui. Je veux dire qu'à la mort de sa mère, c'est lui qui l'a élevé, hein, les 4 enfants, tout en s'occupant de ce cirque et en faisant ses numéros. Alors c'est pas facile de lui succéder. Mais enfin, s'il veut s'en sortir, faut peut-être qu'il arrête de culpabiliser et toujours se comparer à son père, hein. Ah oui, mais on lui a dit ça sert à rien. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Mais si, je trouve ça super. Là, t'as ta signature. Mario, faut que tu viennes. Il y a un contrôleur sanitaire qui est là. Damien Trochant de la commission hygiène et sécurité. Bonjour, mais on a déjà été contrôlé le mois dernier. Je sais, mais nous avons reçu une lettre de dénonciation concernant votre cirque. Une lettre anonyme, je suppose? Anonyme, mais bien étayée. Il semblerait que les animaux sont maltraités ici, notamment au plan de l'hébergement. Quoi? Ah, mais attendez, mais comment on a pu vous dire une chose pareille? Les animaux, c'est ce qu'on a de plus précieux ici. On nous a signalé tout particulièrement le cas de l'éléphant. Où est sa cage? Là, vous pouvez aller l'examiner. Et l'éléphant, c'est lui-là. Merci. À première vue, cette cage ne me paraît pas conforme aux normes en vigueur. Et ça vous étonne? Les normes ont encore changé le mois dernier, c'est la 3e fois en un an. Mais rassurez-vous, on a commandé le matériel pour la remettre en état, monsieur Trochant. Bon, avant d'aller plus loin, présentez-moi votre certificat de capacité à détenir des animaux sauvages. C'est que... je sais pas où je l'ai mis, on est en pleine réorganisation. Vous êtes tenu de le présenter à chaque réquisition. Écoutez-moi bien, monsieur Trochant. Non, attendez, monsieur Trochu, je vais aller... Trochant, je vais le chercher, ce certificat. T'énerve pas. Je vous l'apporte. En attendant, vous pouvez faire connaissance avec César. César. C'est notre lion, vous allez bien vous entendre. Le certificat de capacité, mais comment tu veux que je le trouve dans tout ce fouillis? Ah bah, je sais pas, mais ça urge. Mais le problème, c'est que mon père, il conservait tout. Facture, contrat, lettre de fan. Il mettait tout dans des caisses, il jetait jamais rien, par superstition. Et je sais pas, moi... Ah non, ça va pas être là-dedans. Hein. Bon, alors j'ai pas le choix. Il est peut-être là-dedans, regarde, il y a plein de dossiers. Regarde celui-là pour voir. Bah ouais, il est là. Ah, super. T'as fait comment pour le trouver? Coup de bol. Ça y est, je l'ai trouvé. Tenez, monsieur Trachard. Ce certificat est périmé depuis 3 mois. Il est établi au nom de monsieur Carlo Borelli. Oui, c'était mon père, mais il est mort et depuis j'ai pas eu le temps. Autrement dit, vous détenez des animaux sauvages sans aucune autorisation. Excusez-moi, pardon, vous permettez? Je voudrais voir quelque chose. Ah, je suis désolée de vous contrarier, mais alors, il est encore valide, bien sûr. Et en plus, il est établi effectivement au nom de monsieur Borelli Carlo. Pour atteindre ton but, tu dois croire en toi-même. C'est pareil pour la motivation quand tu arrêtes de fumer. Nicorette Solution pour pulvérisation buccale peut soulager ton désir de fumer au bout d'1 minute. Le lait suisse, pour faire fort. Connaissez-vous les atouts du lait suisse? Jouez et gagnez l'un des 1000 paquets surprises. Le grand Swiss Quiz sur swissmill.ch.
présente ses roulés apéritifs. Le goût frais et unique de boursin dans un délicat jambon fumé. Que l'apéritif commence. Maman! Du pain, du boursin, on est bien. Nouveau, les billes de boursin et leur cœur saumon. Irrésistible pour vos apéritifs. Première étape, soulever, puis appliquer le détachant et faire tremper. Et pour finir, renverser. Ou vous pouvez faire votre lessive autrement avec Ariel 3 en 1 Pods. La toute première lessive avec 3 compartiments. Pour une efficacité anti-tache, des blancs éclatants et des couleurs lumineuses. Ariel 3 en 1 Pods, la propreté réinventée. Toujours tenir hors de portée des enfants. Découvrez Ultima Nature avec des ingrédients naturels, sans colorants ni conservateurs. Ultima Nature pour chien et aussi pour chat. C'est l'heure de savourer des prix bas. TripAdvisor compare les prix de plus de 200 sites de réservation pour te trouver le bon hôtel au prix le plus bas. Rafraîchissant? Non? TripAdvisor, trouvez les avis les plus récents et les prix les plus bas. Le Noël étoilé de Canal continue. Profitez-en pour vous offrir le meilleur de la télé. Seul Canal réunit Canal+ et les plus grandes chaînes. Retrouvez vite nos offres de Noël à partir de 19,90 € par mois sur canal.fr. Chérie, tu veux regarder quoi ce soir? Bah du sport évidemment, c'est... Vous allez voir du sport partout. Le meilleur du foot et du rugby anglais, du foot portugais et du basket français et européen est en exclusivité chez SFR. La fibre starter avec SFR Sport est à 19,99 € par mois et pas seulement la première année. Appelez le 1090. Chez Vania, nous savons que chaque femme a ses petits secrets pour se sentir bien. Mon rouge à lèvres porte-bonheur. Mon parfum au frais. Mon protège-slip pour rester fraîche toute la journée. Vania Quotidia Perfect Plus Finesse est unique, ultra fin et si absorbant que vous n'y pensez même plus. Quotidia Perfect Plus Finesse. Vania, intimement bien. Mais qu'est-ce que tu peux être assez tordu pour avoir envoyé une lettre anonyme à ce type? Va savoir. Non, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui cherche à saboter le cirque. Arrête ta parano. Si ça se trouve, c'est un de nos concurrents qui nous a dénoncés juste pour qu'on dégage et pouvoir prendre la place. Le milieu du cirque, c'est comme partout. Il y a des salauds aussi, tu sais. Non, moi je suis sûr que le saboteur, il est dans ce cirque. Admettons. Tu soupçonnes quelqu'un? Tu le connais bien, Charlie? Charlie, tu rigoles? Mais il travaille ici depuis au moins 25 ans. Il est chiant, c'est vrai. Mais il est réglo. Et puis mon père l'aimait beaucoup. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il cache une énorme somme d'argent dans sa caravane? Mais ouais. Mais Charlie est très près de ses sous. Il a toujours peur de manquer, alors il arrête pas d'économiser. Je lui ai dit de mettre son fric à la banque, mais il a pas confiance. Ah bon? Non, je crois que tu te fais des idées. Si quelqu'un essaie de nous nuire, ça peut pas être l'un des nôtres, j'en suis sûr. Non, mais si tu le dis. Mais attends, mais alors qu'est-ce que tu vas faire par rapport à l'autre contrôleur maniaque, là? Faut que je remette les cages en état avec mes gars, ça va prendre du temps. Du coup, j'annule la représentation de ce soir. Mais attends, on peut pas voir ça? Mais ce type me lâchera pas. De toute façon, sans un numéro de trapèze, on va droit dans le mur. Alors si c'est pour jouer devant un circuit vide, autant annuler. Attends, j'ai peut-être une idée. Écoute, t'es super gentille comme fille. Mais là, j'ai du boulot par-dessus la tête, j'ai pas le temps de papoter avec toi. De quoi? De papoter? Parce que moi, je papote. Et toi, est-ce que je te dis que t'es un macho? Bah, je vais aller papoter avec des gens plus intéressants. Eh, les filles! Vous savez pas, la dernière, votre frangin, il veut annuler la représentation alors que le cirque a vraiment besoin d'argent. Et pourquoi il veut faire ça? D'autant plus qu'on a déjà rentré pas mal de réservations pour ce soir. Ah, ça doit sûrement être grâce à ton numéro d'hier, le bouche à oreille a dû jouer. Ah bon? Oh, bah dis donc. Bah justement, faut pas annuler. Par contre, faudrait peut-être essayer de faire venir encore plus de monde. Et si on offrait une place gratuite pour une place achetée? Bah ouais, mais c'est possible ça? Bah ouais. Bon, vous allez lui dire qu'on n'annule pas? Et toi, tu termines ça? Oui. Oh, c'est grâce à mon numéro. Bonjour les petits enfants. Cirque Borély, bonjour. Oui, est-ce que vous savez que pour ce soir, c'est une place gratuite pour une place achetée? Je voudrais 2 places. Est-ce que tu peux prendre les appels pour moi 2 minutes? Merci. Bonjour. Igor, aide-moi.
Faut apporter ça à la cage de l'éléphant le plus vite possible. Jules, ça marche le truc de Joséphine, les gens arrêtent pas d'appeler pour réserver. Ah bon? Ouais, si ça continue comme ça, on devrait remplir aux 2 tiers ce soir. Super! Finalement, c'est pas si mal joué que ça, Joséphine. Attends, t'as bien entendu comme moi, hein? J'ai pas rêvé, il m'a fait un compliment. Ouais. Pourtant, je suis une fille. Ça y est, les affaires reprennent. Tu vas enfin pouvoir nous payer le solde de nos cachets. Peut-être pas tout le solde, mais une partie, oui. Oh, Jules! On t'aime bien. On est fiers de bosser pour les Borélis, c'est pas le problème. Mais tu joues avec le feu. Mais je joue pas, Charlie, je suis complètement pris à la gorge. Parce qu'on n'est pas à bout, peut-être, nous? Charlie, calme-toi. Ça sert à quoi de crier comme ça? On peut se parler normalement, non? T'en mêle pas, s'il te plaît. Sois mignonne, va plutôt me faire un café. T'as qu'à te le faire toi-même. T'as bien payé la totalité à Alex hier. Il a même eu un peu plus, non? S'il faut qu'on se blesse sérieusement pour qu'on soit payé correctement, y a pas de problème, il suffit de nous le dire. Au moins, là, c'est clair. Dis non, ça a l'air de chauffer là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, rien du tout. Je viens encore de m'envoyer sur les roses. La vérité, c'est que le problème n'est pas seulement financier. Ah bon? Les anciens de la troupe pensent que Jules est trop jeune pour être un vrai patron. Ils ont encore tous en tête l'image de notre père et c'est vrai que, question gestion, Jules, il est pas au top. Bah pourquoi tu diriges pas avec lui? Après tout, t'es l'aîné. Oh non, j'en ai aucune envie. Et puis, mon truc à moi, c'est les animaux. Luigi, lui, il savait gérer ce genre de situation. Luigi, c'est votre oncle, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a essayé toutes les deux de le faire revenir, mais il veut rien entendre. Bah, en même temps, ça se comprend. Bah, au moment de l'héritage, il a décidé de tirer un trait sur tout ça. Peut-être qu'il écouterait mieux quelqu'un d'extérieur à la famille. Ouais, elle a pas tort. Tu pourrais y aller, toi. Ah non, c'est pas à moi que je pensais. Oh non, mais qu'est-ce que je lui dis? Je connais même pas tonton Luigi, moi. Écoute, je sais pas, mais je t'en prie, Joséphine, tu veux pas essayer au moins? Tu vois bien dans quelle situation on se trouve. Si on tente rien, ça va être la catastrophe. Oh, et en plus, il pleut. Bon, je fais tout ici, moi. Je fais clown, je m'occupe des lions, je nettoie la piste. Et maintenant, il faut que j'aille chercher le tonton. Et 2 pizzas pour la 3. Et voilà, Signore, mon appétit. Fabrizio, tu me fais 2 4 fromages, s'il te plaît. Ok. Monsieur Borelli? Je vous trouve une bonne table dans 5 minutes. Non, je viens pas pour manger. Je viens de la part des enfants de Carlo. Mon Dieu, t'as rien arrivé de grave au moins? Non, heureusement, simplement, Jules est un peu débordé. Il n'arrive pas à s'en sortir avec la gestion du cirque. Oh, je m'en fais pas pour Jules, c'est un garçon intelligent et solide, je me fais aucun souci pour lui. Oui, sauf que je me serais pas permis de vous déranger si la situation n'était pas préoccupante. Ah bon? Bon. Fabrizio, tu m'envoies 3 napolitaines et une calzone, ok? Ok. Oh, ça sent bon chez vous. Oui, c'est des margaritas, c'est ma spécialité. Je vous en commande une pour goûter? Non, je vais pas vous déranger. Avec beaucoup d'olives, alors. Avec beaucoup d'olives. Ok. Venez avec moi. Elsa a raison, j'ai effectivement tiré un trait sur ma vie d'avant. Suite au testament de votre frère? Oui, mais pas seulement. J'avoue que j'ai été peiné d'apprendre que Carlo avait légué le cirque à ses seuls enfants. Je pensais avoir mérité ma part. Je pense que j'aurais réagi de la même manière à votre place. Oh, je lui en veux pas. Je sais finalement que Carlo a agi dans l'intérêt de la famille. À quel niveau? Il savait que j'étais fatigué d'être sur les routes. Vivre en caravane, vous savez, ça va un temps. Non, ici je travaille 6 jours par semaine, j'ai des dimanches et même des vacances, comme tout le monde. Mais au fond de vous, entre 4 yeux, hein, vous regrettez pas le cirque? Ah non, pas du tout. Pas du tout, je suis moi-même le premier étonné. Mon restaurant marche bien. Franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Même si je vous le demandais? À quoi ça servirait? Je suis sûr que Jules peut s'en sortir tout seul. Et puis il a ses frères et sœurs pour l'aider. C'est eux qui m'ont envoyé ici pour vous demander de venir. N'insistez plus. Je suis désolé, c'est non. J'ai tourné la page avec le cirque. J'ai pas envie d'y revenir. Je pense qu'ils vont être très déçus. Combien je vous dois pour cette délicieuse pizza? Laissez, c'est pour moi. Dites à mes neveux et nièces. Non, vous leur dites rien. J'espère juste qu'ils vont s'en sortir. Je l'espère aussi, mais j'en suis pas sûre. Au revoir. Bonsoir, je voudrais 4 plats. Pour l'oncle Luigi, faut oublier, c'est non. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Bon, ici, comment ça se présente? Bah, un peu mieux. Comme les réservations continuent à affluer, la troupe s'est un petit peu calmée. Mais bon, pour combien de temps, je suis pas très optimiste. Le public revient, c'est déjà ça, non? Ben oui et non. En fait, Jules t'a pas tout dit, mais on a un gros problème.
Les prochaines villes prévues pour la tournée sont en train de tout annuler. Bah pourquoi? Bah on sait pas. Ils prennent plus Jules au téléphone et moi je lui ai proposé d'appeler à sa place mais il veut pas. Oh mince! C'est à croire que quelqu'un essaye de nous nuire. Mais en faisant quoi? Je sais pas, peut-être en colportant des infos négatives sur nous dans les mairies. Bon, eh ben on va prendre un problème après l'autre. Déjà, on a la représentation à assurer ce soir. Ouais. À plus. Bon, eh ben maintenant c'est évident que quelqu'un cherche à nuire au cirque Borelli. Et contrairement à Jules, je suis persuadée que ce n'est pas un concurrent.